Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto pas à pas pour apprendre à faire ce petit panier ourson, voilà, qui fait un joli petit vide-poche ou qui, pour les gens comme moi qui perdent sans arrêt leurs lunettes, peut permettre, voilà, de faire un joli petit repose-lunettes. Voilà, ça fait un petit objet déco super mignon. Donc il est construit en plusieurs parties pour pouvoir placer les yeux, le nez et qu'à l'arrière ça fasse propre. Donc je vous propose qu'on commence. Alors j'ai utilisé un fil acrylique de chez Ziman, couleur brun, et un crochet numéro 4,5. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par monter un nœud coulant et une chaînette de 17. Donc 1, 2, 3, 4. Alors, on saute une maille. Dans notre première maille, on va venir faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et on vient marquer notre début de rang. On fait 14 mailles serrées. On continue le long de la chaînette. On a bien nos 14 mailles serrées plus une augmentation en début de rang. Dans la dernière maille chaînette, on va venir faire 3 mailles serrées. Et on va placer un marqueur sur la première de ces 3 mailles. On continue de l'autre côté de notre chaînette avec 14 mailles serrées. Donc une maille dans une maille. Et on coince notre fil en même temps. Et 14. Et dans notre dernière maille, on vient ajouter une maille serrée. Alors, on va pouvoir couper notre petit bout de fil là pour qu'il ne nous enquiquine pas. Et on va venir faire une maille coulée dans notre première maille. On fait une maille en l'air. Et dans notre première maille, on va venir faire une augmentation. Alors, on marque le début de rang et on vient placer un marqueur sous la seconde maille. Alors, je vous explique pourquoi je vous fais travailler avec des marqueurs. Simplement, sur ces formes ovales, on a au final 3 parties.
on a une partie centrale qui est un rectangle sur lesquels on va venir travailler exactement le même nombre de mailles. Et ensuite, on a 2 arcs de cercle sur lesquels on va venir faire nos augmentations. Donc pour éviter de se perdre un petit peu et bien placer nos augmentations, moi je travaille avec des marqueurs. Je trouve que ça simplifie et ça évite de recompter en permanence où on en est. Alors, une fois qu'on a fait notre première augmentation, on a 14 mailles serrées. Jusque notre marqueur. On a fait nos 14 mailles serrées de notre morceau de rectangle. On enlève notre marqueur et dans les 3 prochaines mailles, on va venir faire dans chacune une augmentation. Donc on fait 3 augmentations. On marque le début de notre arc de cercle. Une seconde augmentation. Et une troisième. Et on marque la fin de notre arc de cercle. Comme ça, on sait exactement où on se trouve dans le projet. On continue avec 14 mailles serrées. Et on va venir, dans les 2 mailles restantes, faire dans chacune une augmentation. Donc, une augmentation. On place notre marqueur qui symbolise le début de l'arc de cercle. Une seconde augmentation. Et là, on va venir fermer notre tour, non pas sur la première maille comme on le fait habituellement, mais on va venir sous la chaînette. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, on a notre première maille et en fait nous on va venir piquer vraiment juste avant sous la chaînette. Et on fait une maille coulée. Rang numéro 3. On fait une maille en l'air. Et on va venir faire une augmentation dans la première maille. On marque le début de notre rang qui nous permet de repérer où on devra faire notre maille coulée. Et une maille serrée. On replace notre marqueur qui nous sert à identifier notre arc de cercle et on va faire 14 mailles serrées jusqu'à notre marqueur. On retire notre marqueur et là, donc on va venir faire un schéma d'une augmentation, une maille serrée. Et on va faire ça 3 fois. Donc, une augmentation. On place notre marqueur. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée.
14 mailles serrées. On retire notre marqueur et on va venir faire 2 fois une augmentation, une maille serrée. Donc, une première augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Et on vient faire une maille coulée dans notre écheinette juste avant notre première maille. Voilà, donc on voit notre ovale qui prend forme. On attaque notre rang numéro 4. On fait une maille en l'air et on va venir faire 2 mailles serrées, une augmentation. Et on continue avec nos 14 mailles serrées jusqu'à notre marqueur. On défait et on va faire 2 mailles serrées, une augmentation 3 fois. Une maille serrée, deux mailles serrées, une augmentation et encore 2 fois. On replace notre marqueur et on continue 14 mailles serrées. On retire notre marqueur et on va venir faire 2 fois 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Et encore une fois, 2 mailles serrées, une augmentation. Et on vient faire notre maille coulée dans notre chaînette juste avant notre première maille. Rang numéro 5. Une maille en l'air. Et on va venir faire une maille serrée, une augmentation, 2 mailles serrées. Donc, une maille serrée,
une augmentation, deux mailles serrées. Et on continue, 14 mailles serrées. Et on continue nos augmentations. Donc sur le même schéma, on va faire une maille serrée, une augmentation, deux mailles serrées, 3 fois. Donc une maille serrée, une augmentation et deux mailles serrées. Une maille serrée, une augmentation, deux mailles serrées. Une maille serrée, une augmentation et nos deux mailles serrées. Et nos 14 mailles serrées jusqu'au petit marqueur. On retire et on va faire deux fois une maille serrée, une augmentation, deux mailles serrées. Et on vient clore notre tour 5 dans la chaînette juste avant notre première maille. Et on continue, il nous reste un rang. Donc une maille en l'air et on va venir faire 4 mailles serrées, une augmentation. Alors je replace juste des petits marqueurs parce qu'en fait, vous voyez comme il est fait, il y a deux parties qu'on va venir assembler. Et du coup, pour que ce soit impec, faut que ça tombe vraiment pile la bonne maille dans la bonne maille. Donc on continue, 14 mailles serrées. Et donc là, on vient faire 4 mailles serrées, une augmentation, 3 fois.
nos 14 mailles serrées. Et pour finir, 2 fois 4 mailles serrées, une augmentation. Voilà, on a terminé notre première partie. Alors, on va en faire une seconde. Donc moi, je l'avais préparée en amont pour pouvoir avancer avec vous. Donc on se retrouve avec 2 parties. Voilà, exactement les mêmes. Et on va en fermer une. Donc je vous montre. On vient retirer notre marqueur. On coupe notre fil. Et à l'aiguille, on va venir faire une fermeture propre. Voilà, on vient bien piquer ici. Alors si vous voulez le détail de la fermeture propre, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet pour pouvoir fermer ces projets sans la maille en l'air qui vient créer une petite aspérité qui est un peu disgracieuse, je trouve. Bon, donc là, bon, on rentre notre fil. Voilà. Donc sur celui-ci, ça va être celui qui est à l'intérieur, vous voyez. Et celui-ci, c'est celui qui va être dessous, pardon. Non, oui, dessous. Je me perds. Voilà. Et ensuite, donc, on va venir vraiment assembler tout le tour et on va monter notre petit bord là. Voilà. Alors moi, je l'ai monté au final à l'envers volontairement parce que je trouve qu'on voit quand même vraiment cette partie. Et je voulais que cette partie, elle soit jolie. Alors, on va venir faire notre petit nez. Donc, on fait un cercle magique. Et on fait 6 mailles serrées. On ferme notre cercle. Une maille coulée dans la première maille. Une maille en l'air. Et on va venir faire 6 augmentations. Et 12.
fil et on ferme notre cercle. Ici. Notre fil et on va le laisser parce qu'il va nous servir à assembler notre petit museau. Donc maintenant on prend soit un fil noir si vous avez, soit un fil brun plus foncé. Vous voyez, il est quand même plus foncé que là celui-ci. Et on va venir faire le petit nez d'ours. Alors, le petit nez d'ours, c'est un petit triangle, hein, donc en fait on va venir faire comme ça, hein, je sais pas si vous voyez, comme ça, et avec le centre. Voilà, comme ça, ça fait un petit triangle. Allez, on nous les file derrière. Et on va venir assembler notre petit nez d'ours. Donc on va le centrer à peu près. Alors, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on est à peu près au centre. Hop, donc j'enlève juste le premier fil pour qu'il ne me gêne pas. Et on va venir assembler tout le tour. Et voilà. Alors, on ferme derrière. Et on va venir placer nos yeux de sécurité. Alors, moi je les ai placés à, je sais pas si vous voyez, à 2 mailles en fait du départ de notre rectangle. Donc c'est simple, hein, là, vous voyez, je vous montre à l'aiguille. On a la première maille, deuxième, et du coup, voilà, dans la troisième, pareil, troisième. Bien placé. Hop,
nos petites. Hop. Et bien celle-ci, elle est par terre. On va en prendre une autre. Des fois c'est super simple à enfiler, puis des fois je sais pas, ça force. Ça y est. Et voilà, on a notre petite tête d'ourson. Franchement, c'est trop mignon. Allez, on va continuer. Et on va venir assembler nos deux morceaux. Donc, envers contre envers. Voilà, donc maintenant, on va venir remettre nos marqueurs avec les deux parties ensemble. On vérifie quand même. Voilà, on a placé nos petits marqueurs là qui vont nous permettre d'assembler tout ça correctement. Et donc, sur la deuxième partie, j'avais pas fait la maille coulée. Voilà. Alors, moi, je vais l'assembler dans ce sens-là pour, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour avoir finalement l'extérieur de ma maille de ce côté. Mais c'est tout à fait possible de l'assembler comme ça. Voilà, il y a deux possibilités. Donc, soit on assemble comme ça, soit on assemble comme ça. Donc, moi, je vais l'assembler par l'intérieur. Donc, on vérifie bien que toutes nos mailles collent pour être vraiment sûr de là où on va piquer. Voilà. Hop. Et on va venir. Oh, j'ai oublié pardon. On fait une maille en l'air. Et on va venir prendre nos deux parties. Et assembler en maille serrée. On marque notre première maille. Et on continue comme ça tout le tour. Un rond de maille serrée. Et là, donc au fur et à mesure qu'on avance, on peut supprimer nos marqueurs. Nous n'en aurons plus besoin. Alors, je vous laisse continuer tout le tour et on se retrouve à la fin. À de suite. On a terminé d'assembler tout notre tour. Donc, on fait bien notre dernière maille en maille serrée. Et on va venir faire une maille coulée dans notre première maille. Une maille en l'air. Et là, on va venir faire des mailles serrées tout le tour. On va faire 2 rangs complets de mailles serrées. Et après ces 2 rangs, on viendra faire le dernier rang avec les oreilles que je ferai avec vous. Donc je vous laisse faire
2 rangs complets de mailles serrées. Donc un premier rang, on ferme avec une maille coulée dans la première maille, un second rang et je vous retrouve à la fin du second rang. On a terminé nos 2 rangs de mailles serrées. On vient faire notre dernière maille et notre maille coulée dans la première maille. Pardon, j'ai mon petit... Attendez, je vous montre. J'ai un petit compagnon qui vient s'incruster sur la vidéo. Il va ronronner ou vouloir jouer avec les laines. En tout cas, il fait bouger le téléphone. Voilà, c'est un peu les aléas. Voilà, vous voyez, c'est sympa. Donc, on essaye quand même de terminer notre petit ours. On fait une maille en l'air et on va continuer en maille serrée. Alors, on n'oublie pas le petit marqueur. Et ce que je vous propose, c'est qu'on vienne marquer nos oreilles. Donc, pour vous montrer, donc on va venir les placer à peu près, donc tout petit peu en décalage de l'œil. Donc moi, je suis partie comme repère, vous voyez, sur finalement le bord du rectangle. Donc on se décale d'une maille par rapport à l'œil, hop, on remonte et ça va venir à peu près dans cette maille. Et hop, pareil ici, on va être à peu près dans cette maille. Voilà, on a nos oreilles placées. Donc on va continuer en maille serrée jusqu'avant notre marqueur et je vous retrouve au niveau du marqueur. On va faire notre première oreille. Alors, dans la même maille, on va faire une bride, une triple bride, deux triples brides, trois triples brides, une bride et on va continuer avec 12 mailles coulées. Voilà, dans la maille après, en fait ça donne ça. Petite oreille. Donc on fait 12 mailles coulées. Et on va faire notre seconde oreille. Donc exactement pareil, on fait une bride, trois triples brides, et une bride. Et on va continuer en maille serrée jusqu'à notre marqueur. On coupe notre fil.
Et on fait une fermeture à l'aiguille pour ne pas laisser de démarcation. On coupe. Alors, on peut remettre en forme un petit peu les petites oreilles. Et voilà ce que ça donne. Voilà, on a terminé notre petit porte-lunettes ourson. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce pas à pas. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à vous et à bientôt.